Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On s'en rappelle tous, hein. Et sacré virus, mais si c'était que le virus le problème. Non, on a aussi les SMS d'Ursula von der Leyen avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, qui reste secret pour tout le monde. Et on apprend par Politico que environ 215 millions de doses de vaccins contre le Covid qui ont été achetées, ont été jetées tout simplement à la poubelle. C'est un coût de 4 milliards d'euros que nous avons payé avec nos impôts, avec grand plaisir évidemment. Et dans les pays qui ont jeté le plus de vaccins, on retrouve l'Allemagne, l'Estonie, l'Italie et plein d'autres, mais on n'a pas les chiffres pour la France, qui n'a pas voulu les communiquer. Alors, pour en parler avec nous, un scandale de plus dans l'affaire de la pandémie et de la vaccination, nous avons à l'antenne Virginie Joron. Vous êtes députée européenne, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau scandale des contrats, en fait, Pfizer, et de cette mise à la poubelle de ces vaccins qui n'étaient plus adaptés aux variants ? Eh bien, c'était prévisible, parce que lors de la commission Covid, lors de l'audition de la Cour des comptes, je rappelle qu'il y a un rapport très important qui a été établi par cette même Cour des comptes en septembre 2022. Et donc, lors de la commission Covid, on a pu avoir cette audition avec ces auditeurs qui nous ont, ou moi j'avais effectivement eu accès à ces chiffres qui étaient importants. On avait à l'époque enfin des chiffres, 4,6 milliards de doses pour 71 milliards de contrats. Et dont 2,4 milliards de doses pour Pfizer. Et ça nous paraissait déjà d'entrée des chiffres énormissimes comparés au nombre de citoyens européens. On est à peu près 450 millions d'Européens. Donc, ce qui voulait dire que c'était à peu près 10 doses par personne. Donc, moi, la question que j'avais posée à l'époque, c'était en octobre 2022, c'était de savoir sur quelle base la Commission s'était basée pour passer cette commande. Parce que comme tout le monde, quand on passe une commande, que ce soit pour un repas ou autre, c'est en fonction des invités, c'est en fonction de pertes, etc. Et on a un chiffre moyen pour passer commande. Et là, on avait posé cette question et au final, j'avais bien dit, il y a quand même un problème entre de stock, enfin pas de stock, mais en tout cas de surcommande par rapport au nombre de citoyens. Et est-ce qu'ils avaient eu donc fait des statistiques, des études pour pouvoir procéder à cette commande. Et effectivement, on n'a pas eu de réponse en octobre 2022. Donc finalement, c'est pas étonnant parce que c'est une des questions qui est récurrente. Pourquoi cette surcommande? À qui profite le crime? Est-ce qu'il n'y a pas un détournement de fonds publics? C'était l'objet de ma question en octobre 2022. Qui enquête aujourd'hui en fait sur ces questions? Enfin, ça pose vraiment question. Qui enquête? Est-ce qu'on aura des réponses ou est-ce qu'il y a une immunité totale de la Commission européenne par rapport à ces contrats? Alors déjà, nous, en tant que parlementaires, et moi, sur ce dossier, je fais cette enquête en posant ces questions régulièrement à la Commission. La médiatrice, en parallèle, elle mène aussi l'enquête sur d'autres problèmes de mauvaise administration. Le procureur européen, on essaye de la contacter, elle ne répond pas à nos demandes, mais elle est censée ouvrir une enquête. Elle l'avait communiqué à l'époque parce que notre rôle en tant que parlementaire, c'est de contrôler le budget que la Commission, effectivement, engage. Et ça, c'est notre rôle. Et on espère, effectivement, une issue favorable à toutes nos demandes, parce que, comme on voit bien, c'est incroyable 4 milliards d'euros, quand même, qui partent en fumée. Tout à fait. Et ce sont des chiffres, comme le journaliste a bien indiqué, qui sont bas. C'est au plus bas. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je rappelle, c'est 4,6 milliards de doses commandées jusqu'en 2027. Aujourd'hui, quand on voit l'agence ECDC qui nous donne des premiers chiffres, ils sont censés un petit peu répertorier les injections qu'il y a dans l'Union européenne. On voit qu'il y a moins d'1 milliard de doses injectées. Donc, où sont passées les autres doses? Donc, ça veut dire que c'est, comme je dis, c'est le premier chapitre d'un scandale immense. En parallèle, on voit bien que Pfizer se fiche de cette situation de gaspillage, puisqu'elle porte plainte contre les États comme la Pologne et la Hongrie, parce que ces deux États membres considèrent qu'ils n'ont plus besoin autant de continuer à commander ces vaccins. Tout à fait. Ce qui est normal. Et donc, elle veut rompre ce contrat parce que la Commission n'a pas été capable de négocier en faveur des États membres, puisqu'on l'a bien vu il y a quelques mois, elle était incapable de négocier en faveur des États membres, puisqu'elles ont obtenu une seule victoire, entre guillemets, c'est de ne pas acheter les doses à 20 €, mais à 10 €. Une dose annulée égale 10 €. Donc c'est aussi un scandale. C'est scandaleux. On en est où de la transparence sur les contrats, justement, de la Commission avec Pfizer? Est-ce que vous avez eu accès à ces contrats, finalement?
Alors, accès, oui, au contrat, mais toujours avec les clauses grisées. Donc, les clauses qui sont grisées sont les clauses les plus importantes. C'est toujours le problème des prix qui ne sont pas indiqués, qui sont cachés, comme les clauses de responsabilité. On s'est rendu compte que le laboratoire bénéficiait d'une irresponsabilité en cas de problème. Donc ça, en fait, on n'a toujours pas accès à et ce sont des données qui ne sont toujours pas tombées dans le domaine public. C'est pas normal quand on voit... Enfin, je suis désolé, mais on a d'un côté Thierry Breton qui attaque X, la plateforme d'Elon Musk, pour demander la transparence, par manque de transparence. Et on a la commissaire, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est dans l'opacité la plus totale dans ses échanges avec le président du labo pharmaceutique Pfizer, et des contrats qui ne vous sont même pas transmis à vous, les députés européens, qui sont censés vérifier l'utilisation de l'argent public. Enfin, comment c'est possible une situation pareille ? Eh bien, aujourd'hui, c'est cette gouvernance de la Commission qui va dans ce sens très autoritariste, qui n'applique pas ses propres règles. La médiatrice européenne vient de le souligner la semaine dernière. Elle est venue ici au Parlement présenter un rapport où elle a fait une enquête, c'est la deuxième fois en 10 ans, qui démontre une mauvaise administration de la Commission. Cette semaine encore, elle vient de communiquer, pareil, par une mauvaise administration de l'Agence européenne du médicament. Donc effectivement, il y a des dysfonctionnements, et c'est ce que j'ai dit aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, on a Monsieur Breton qui fait le shérif concernant la réglementation du numérique, et en parallèle, on a une commission très autoritaire qui est dans l'opacité la plus grave, puisqu'elle engage quand même des deniers publics qui concernent certains États membres qui sont endettés et qui ne peuvent pas subvenir à l'achat de vaccins pour des laboratoires privés. Et puis j'ai envie de dire, moi ce qui me choque, et là je vais poser des questions à la Commission encore une fois, c'est qu'on a en parallèle, on a cette information qui est incroyable du gaspillage. Alors, 4 milliards d'euros, on pourrait construire au moins 10 hôpitaux publics, ça c'est un des exemples, 4 milliards d'euros jetés par les fenêtres, et on a en même temps Madame von der Leyen qui était au Rwanda il y a 2 jours pour inaugurer un laboratoire qui s'appelle Pfizer-BioNTech, qui est donc partenaire du laboratoire Pfizer. Donc voilà, on a ce décalage incroyable. C'est quand même Madame von der Leyen, il faut savoir qu'elle avait déjà des histoires de conflits d'intérêts lorsqu'elle était au ministère de la Défense en Allemagne, dans le gouvernement d'Angela Merkel, avec notamment des cabinets de conseil comme McKinsey pour des dépenses somptuaires en cabinet de conseil. Elle se retrouve propulsée à la tête de la Commission européenne. Est-ce qu'elle a une immunité totale, ou est-ce qu'à un moment elle va devoir rendre compte et publier ces fameux SMS qu'elle a échangés avec le patron de Pfizer? Parce que là, ça commence à ressembler fortement à un conflit d'intérêts, excusez-moi du terme. C'est pour ça qu'il y a des recours juridiques en ce moment avec le Times, avec François. On a aussi ce lobbyiste qui sont toujours en cours, et on attend une issue avant les élections européennes. Et puis après, au niveau politique, c'est ce que nous faisons à notre niveau, c'est-à-dire en posant ces questions, en faisant jouer certaines institutions comme la médiatrice européenne, en demandant au procureur européen d'ouvrir une enquête. Mais il ne le fait pas, c'est ça qui est terrible quand même. Pourquoi le procureur européen refuse d'ouvrir l'enquête ? Alors, elle dit qu'elle a ouvert une enquête. Moi, je suis partie prenante en ayant alerté de cette suspicion de détournement de fonds publics et de problèmes de conflit d'intérêts. À ce stade, il n'y a pas encore de réponse officielle de la part du procureur. En plus, on voit bien qu'au fur et à mesure de l'avancée de ce dossier, qu'il y a des problèmes, donc certes de gaspillage avec un engagement des États à toujours poursuivre des commandes. On voit qu'en Roumanie, enfin, des procureurs se sont saisis de ce dossier en demandant la levée de l'immunité de l'ancien Premier ministre et de 2 anciens ministres de la Santé, parce qu'ils considèrent qu'il y a des achats excessifs de vaccins. Donc, je pense que ce dossier qui est très compliqué, surtout qui est pour moi plus grave que le Qatargate, et qu'il ne faut pas, négliger dans un certain sens, mais surtout cette mandature de von der Leyen avec ce Pfizergate, qui est un énorme dossier qui engage les États membres jusqu'en 2027, des fonds incroyables. Et je vous dis, moi, ce qui me choque encore là aujourd'hui, c'est que il y a du gaspillage avec des sommes faramineuses, qu'il y a plusieurs procès qui sont maintenant en cours de Pfizer contre des États membres, que la Commission s'en lave les mains. Et en parallèle, il y a 2 jours, Madame von der Leyen qui va en Afrique inaugurer une société privée qui s'appelle BioNTech, qui, je rappelle, est le partenaire officiel de Pfizer. Ouais, et puis il faut se rappeler aussi qu'elle avait remis le prix de l'entrepreneur de l'année à l'Atlantic Council, à Albert Bourla, président de Pfizer. Madame von der Leyen, il y a quand même des incohérences qui posent question, et le fait que l'an prochain, avec les élections européennes, elle va quitter son poste, sans doute. Mais est-ce qu'à ce moment-là... C'est ce que nous espérons. Oui, mais... Il faut qu'elle rende des comptes, bien sûr. Est-ce qu'elle va rendre des comptes ? Est-ce qu'elle va rendre des comptes ?
Alors, d'un côté, au niveau juridique, on espère que la justice œuvrera dans ce sens-là. Après, au niveau politique, on va faire en sorte que le bilan de cette commission soit aussi auprès des autres députés, des autres partis politiques, et quand même une position sur ce dossier qui est révélateur de la mauvaise administration et de cette commission. Le bilan de la commission est quand même dramatique. Donc on espère que politiquement, les électeurs se saisissent de cette opportunité politique aussi en faisant entendre leur voix à ce moment-là. Donc on a des recours juridiques et en parallèle, la politique, la sanction, ça sera les élections. Oui. Et effectivement, nous d'ici là, on va continuer à poser les questions pour donner des billes aussi aux avocats, pour faire monter des dossiers, parce que c'est le scandale, pour moi, le plus emblématique de cette mandature, et surtout ce qui pose problème, c'est que la commission qui s'est emparée de cette compétence en santé, elle espère, durant la prochaine mandature, l'inscrire dans le béton. Non. C'est-à-dire que là, c'était provisoire. Oui. C'était pendant la crise, et elle estime que pour l'avenir, d'ailleurs elle le dit, ça sera l'Europe de la santé. Oui. Donc ça sera pire. Non, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que ce déficit démocratique européen, on le voit, vous, en tant que députée européenne, vous avez des pouvoirs très limités, à part d'alerter, de lancer des procédures, mais on voit bien que les procédures sont bloquées ou ralenties d'une certaine façon. Et c'est vrai que si on dresse le bilan d'Ursula von der Leyen à la tête de ces commissions, ça a été d'avoir monté une tombola pour l'Ukraine, là c'est des milliards pour soutenir l'Ukraine, et puis d'avoir donné de l'argent public à des laboratoires avec des contrats qui ne sont pas dans l'intérêt des populations et des États membres. Donc c'est proprement dingue de voir qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez quand même une issue heureuse, ou le fait que plusieurs procédures vont se mettre en œuvre et qu'on aura finalement accès à ces informations, ou est-ce qu'elles seront secrètes et on n'aura jamais accès à ces SMS ni à l'intégrité des contrats? Ce qui me laisse très optimiste, c'est de voir que d'autres institutions très importante de cette Union européenne, comme je le rappelle, la médiatrice européenne, qui sort quand même 2 dossiers d'affilée, qui quand même dénonce la mauvaise administration de la Commission, c'est quand même pas neutre. Et aussi la Cour des comptes, qui dans ce rapport a quand même plusieurs fois dénoncé la mauvaise gestion, l'incompétence de la Commission. Marque quand même qu'il y a une ouverture des consciences de plusieurs d'autres autorités que la Commission, qui démontrent la mauvaise gestion et de la Commission, et notamment de la direction de Madame von der Leyen. Donc c'est plutôt optimiste, parce que en plus ça rentre là, le dernier rapport de la médiatrice rentre dans le cadre de préélectoral pour juin 2024. Donc ce qui veut dire que et puis c'est public, et puis elle a alerté la presse. Il faut dire qu'elle a fait une conférence ici à Bruxelles pour alerter la presse mainstream, qui, comme vous le savez bien, je vous remercie de m'interroger à ce sujet, parce que vous êtes les seuls, parce qu'on se rend bien compte qu'un article de Politico, elle a été juste repris par Le Figaro, et point barre. Alors que ça devrait faire l'objet de la une des journaux télévisés, parce que tous les jours, on nous ressasse qu'il faut faire du tri, là, à partir du 1er janvier, on nous ressasse qu'il faut moins polluer, on nous ressasse qu'il faut faire attention à pas surconsommer, et en parallèle, on jette des doses jusqu'à minimum 4 milliards d'euros. Oui, minimum. Et la France qui n'a pas donné les chiffres des vaccins jetés à la poubelle en France. C'est révélateur quand même, ça. C'est très révélateur. Ouais. Et puis moi, j'ai envie de dire, c'est quand même curieux aussi que M. Rousseau, à la première occasion, donne sa démission. Ouais. Alors ça, on va en parler. C'est quand même curieux, parce que, comme je vous l'ai dit, en Roumanie, et on le voit bien dans ces dossiers, il y a une responsabilité normalement du ministre de la Santé. Là, en Roumanie, l'ouverture d'enquête, et c'est vrai que c'est eux qui vont devoir répondre du pourquoi, du comment de ces achats excessifs. Donc voilà, moi je suis optimiste, parce qu'il y a quand même, même si nous sommes peu nombreux ici au sein du Parlement, mais nous sommes déterminés depuis le début à avoir accès à toutes ces informations. De toute façon, vous voyez bien que beaucoup de citoyens sont intéressés par le sujet. Donc, et on voit, je veux dire, il y a un autre révélateur. C'est la campagne de vaccination. J'ai les chiffres sous les yeux au niveau européen pour la 5e dose. C'est moins de 3%. Ouais, 5e dose. La 4e dose, c'est 15%.
Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience des citoyens, notamment sur la stratégie vaccinale, et en parallèle, certains sur la mauvaise gestion de la Commission par Madame Ursula von der Leyen. Je crois que vous faites des statistiques demain sur savoir qui connaît la présidente de la Commission. Je pense que vous serez agréablement surpris que finalement tout le monde connaît Madame von der Leyen et ce fameux SMS Gate ou le Pfizer Gate. On la connaît pour ça. Merci beaucoup Virginie Joron, merci à vous, députée du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Virginie Joron. Et avant de passer à la suite, Alexis, vous en parliez, c'est confirmé. Olivier Véran vient de confirmer la démission d'Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Voilà. C'est Agnès Firmin-Lebaudot qui assurera l'intérim. Il a confirmé ça lors d'une conférence de presse. Vous commencez à en avoir l'habitude sur Sud Radio. Le grand sapin de Noël continue. C'est le moment pour vous de tenter de remporter de nombreux cadeaux qu'on a à vous offrir avec nos partenaires. Aujourd'hui, de célèbres couteaux de table de l'atelier français Perceval, des objets connectés, des objets de la marque Lexon, les enceintes connectées. Et puis, vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour tenter de remporter le gros lot. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.